Bonjour. Si vous n'êtes pas à l'aise avec les documents comptables, mais que vous aimeriez comprendre le bilan de votre entreprise, cette formation est faite pour vous. Le bilan comptable est un instantané du patrimoine de votre entreprise à un moment donné. Il permet de voir ce que possède l'entreprise. C'est du côté gauche l'actif et du côté droit du bilan, on voit comment l'entreprise a financé les actifs, c'est le passif. Du côté actif comme du côté passif, on peut distinguer ce qui se gère à court terme et ce qui se gère à long terme. Pour l'actif, on a premièrement l'actif immobilisé. Il représente les biens destinés à rester durablement dans l'entreprise et pour lesquels on a dépensé de l'argent. Par exemple, les outils de production et le matériel. Deuxièmement, l'actif circulant, ça correspond à des biens qui restent transitoirement dans l'entreprise. Cela inclut les actifs circulants, c'est-à-dire les créances et les stocks, ainsi que la trésorerie, c'est-à-dire le cash que vous avez à la banque. Plus on descend dans la lecture de l'actif, plus les éléments sont liquides, c'est-à-dire qu'ils ont vocation à générer du cash rapidement. Voyons maintenant du côté du passif. On peut distinguer les passifs long terme, c'est-à-dire l'argent qui reste durablement dans l'entreprise. On y retrouve les capitaux propres et les dettes bancaires long terme. Ensuite, on a le passif court terme. C'est ce que l'entreprise doit à quelqu'un et qu'elle doit payer à brève échéance. Par exemple, des dettes bancaires court terme, l'argent que vous devez aux fournisseurs, les charges sociales non encore payées, et on peut aussi y ajouter les découvertes bancaires si c'est votre cas. Plus on descend dans la lecture du passif, plus les dettes sont exigibles rapidement. Vous voyez, si on envisage le bilan comme les 4 blocs que je viens de vous décrire, le bilan devient très simple à comprendre. Petit aspect pratique, l'ordre dans lequel les chiffres sont donnés dans le bilan suit la même logique. En haut de la page, c'est ce qu'on appelle le haut de bilan. On met les chiffres qui bougent peu dans le temps et plus on descend vers le bas, à l'actif comme au passif, plus les chiffres vont varier rapidement car ça correspond à de l'argent qui circule. Vous ne serez pas étonné de trouver la trésorerie tout en bas puisque de l'argent entre et sort tous les jours. Dans l'idéal, l'actif immobilisé doit être financé par de l'argent présent durablement dans l'entreprise, c'est-à-dire du passif long terme. Si vous devez faire de nombreux emprunts bancaires court terme pour financer du matériel de production, ce n'est pas bon du tout. Et il y a un chiffre qui devrait plus particulièrement vous intéresser, c'est l'argent constamment disponible pour couvrir les dépenses courantes. Cet argent est la ceinture de sécurité de votre entreprise et c'est ce qu'on appelle le fonds de roulement. Qu'est-ce que c'est que le fonds de roulement? C'est assez simple sur le fond. C'est l'écart entre l'argent présent à long terme dans l'entreprise, le passif long terme dans lequel on retrouve le capital propre et les dettes long terme, et les immobilisations de votre entreprise. On appelle ça un écart de fonds de roulement. Par exemple, si vous avez 1000 de passifs long terme et que l'achat de vos bâtiments et vos outils de production est de 200, c'est-à-dire que vos immobilisations sont de 200. Cela veut dire que vous avez 800 de cash pour financer l'activité de votre entreprise. Par contre, si vous avez seulement 210 de capital propre, le passif long terme, et que vous immobilisez 200, cela veut dire que vous n'avez que 10 pour faire tourner votre entreprise. Pire, si vous n'avez que 100 en passif long terme et vous devez acheter pour 200 d'immobilisation, cela veut dire que vous avez dû financer vos immobilisations avec des dettes court terme ou en prélevant directement sur la trésorerie de l'entreprise, trésorerie normalement utilisée pour financer votre activité. La situation est donc inquiétante. Il existe un autre chiffre important, c'est le besoin en fonds de roulement, le fameux BFR. Cela correspond à de l'argent circulant, mais qui est bloqué en permanence pour permettre l'activité de l'entreprise. Pour comprendre comment on le calcule, il faut isoler le cash de l'actif circulant et les dettes fournisseurs du passif court terme. Le BFR, c'est l'actif circulant sauf le cash, moins les dettes fournisseurs. Pour le détail concernant le BFR, il fait l'objet d'une vidéo de formation à part entière. Comme vous le voyez, la lecture du bilan n'est pas si compliquée une fois qu'on a compris qu'il y a l'actif immobilisé et l'actif circulant d'une part et que cet actif est financé par du passif long terme et du passif court terme d'autre part. Il suffit ensuite de vérifier que l'argent utilisé durablement est financé par de l'argent qu'on garde à long terme. Dans tous les cas,
Si vous souhaitez une lecture plus détaillée de votre bilan et que vous aimez bien le contact direct, n'hésitez pas à nous contacter chez Via Audit. Nous serons ravis de vous répondre.